Axel Murray, là, le petit que tu aimes bien, l'artiste. Même, c'est pas un petit, c'est un artiste que tu aimes bien. Mais c'est mon petit. Voilà. En matière d'âge, on n'est pas camarades. Elle est passée sur un plateau. Puis j'ai regardé un peu la vidéo. Et puis bon, vous savez, les gens souvent aiment créer des problèmes là où il n'y a pas lieu de créer des problèmes. Mais j'aimerais parler à Axel. Tu sais, chaque fois que tu viendras sur un plateau télé, les journalistes essaieront de te piéger pour aborder ce sujet de Axel Murray et Kim Makosso. Moi, j'aimais beaucoup au départ, lorsqu'on te posait les questions, que tu disais non, pour éviter les polémiques, je souhaiterais ne pas aborder ce sujet et autres. J'aimais bien ça parce que les journalistes, ils aiment ça, qu'il y ait ce genre de problème. Et quand quelqu'un va répondre dans la famille Makosso, ça deviendra encore un autre buzz et autres. Et tu es quelqu'un qui a toujours dit que tu n'aimes pas les buzz. Voilà. Tu n'aimes pas les buzz et ça, c'est très important. Mais il y a une petite chose que j'aimerais juste corriger dans les propos que tu as eu à dire. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui souvent collaborent avec toi pour avoir un peu de lumière ou de visibilité dans leur carrière ou dans leur mouvement et autres. Mais ce n'est pas le cas de Kim Makosso. Et puis ça ne sera jamais le cas. Comme je le dis, ça ne sera jamais le cas. Parce que Kim Makosso vient d'une famille qui est mondialement connue. Général Kami Makosso, qui est l'influenceur le plus capé de l'histoire au niveau de l'Afrique. Même quand tu entres dans le palais présidentiel au niveau du Bénin, on sait qui est Kami Makosso. Quand tu rentres dans le palais présidentiel au niveau du Burkina Faso, du Togo, de la RDC, on sait qui est Kami Makosso. Parce que c'est un homme qui a un caractère d'État. Un homme qui peut aborder des sujets avec courage. C'est pas un comédien, c'est pas un artiste. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire danser, faire plaisir aux gens. C'est quelqu'un qui peut prendre des positions même politiques et qui les assume jusqu'au bout. Qui peut déconstruire toute une marmaille organisée. Donc c'est la fille de ce monsieur, qui est un homme extrêmement respecté dans le monde. Et sa fille, Kim Makosso, a une nature tellement douce que ce soit de Fally Ipupa, en passant par Koffi Olomide, en rentrant par Sidiki Diabaté, qui est son papa, en sortant par Arafat DJ, en rentrant par Didi B, en sortant par tous les plus grands artistes de Côte d'Ivoire, ils savent qui est Kim Makosso, la fille du général Kami Makosso, un exemple et un modèle qui commença à faire ses activités commerciales à partir de l'âge de 16 ans. C'est parce qu'elle a une lumière qu'il t'a plu d'entrer en contact avec elle, parce que je ne crois pas que ce soit l'inverse. On a tous vu l'historique et autres, comment les choses sont passées. Vous avez fait une collaboration. Cette collaboration, toi, par exemple, t'a permis de faire la plus grande visibilité en matière de tes clips. Le clip Kimi, aujourd'hui, qui a dépassé, je crois, plus de 20 millions, 30 millions de vues, et ce qui t'a vraiment permis même de pouvoir avoir une audience internationale sur les médias internationaux. Voilà, tels que France 24, etc., etc. Et ceux qui ont été dans les différents streams et autres, qui ont été ceux qui ont boosté ce clip, ce n'est pas le Bénin, c'était la Côte d'Ivoire. Il y a un problème qui existe entre coach Amon Chic et Lady Sonia. C'est du fait que la coach Lady Sonia est venue sur un plateau télé de la Côte d'Ivoire. Le même plateau, je pense, c'est ça, le même plateau où tu étais. Et s'est permis de manquer de respect à la coach Amon Chic en essayant de la rabaisser. Il y a des choses que les Ivoiriens n'aiment pas. C'est un conseil que je te donne. Ne recommence plus ces gens d'erreurs. Qui ne peut jamais profiter de toi, ta lumière, parce que tu n'es pas Jésus-Christ, toi de Nazareth. Jamais. Elle profite de la grâce qui est sur la vie de son père et de la bénédiction. Ma fille a ses défauts. Et tu as eu à te confier, m'expliquer un peu certaines choses et autres. J'ai eu à te parler. Et jusqu'aujourd'hui, si tu constates, je t'ai toujours respecté et autres. Parce que j'estime que tu es très talentueux. Mais ne manque jamais de respect à ma fille comme tu viens de le faire. C'est un conseil que je te donne. Ne lui manque jamais de respect comme tu viens de le faire. C'est une fille qui est concentrée sur ses études et son commerce. C'est pas une fille de boîte de nuit. C'est pas une fille du show de la nuit. C'est une fille qui peut avoir des sentiments. C'est une fille qui peut respecter les gens et autres. C'est une fille qui a aussi sa dignité. N'essaie pas de la rabaisser autre. C'est une chef d'entreprise qui est concentrée sur sa vision et ses entreprises. Elle a une communauté aujourd'hui qui croit en elle, qui la soutient dans tous ses projets autres. Et je pense que tout ce qu'elle a eu à faire après t'avoir connu n'a jamais tapé pour toi, a toujours réussi. Que ce soit au niveau de ses marques et autres. Tout ce que tu as eu à faire aussi dans ton domaine a réussi. Donc chacun a été professionnel, et quand deux lumières se croisent, elle crée ce qu'on appelle une étincelle et un feu extraordinaire. C'est ce feu qui a résulté de ce qu'on appelle le clip Kimi.
Après cela, on n'est pas obligé de rester ensemble, on n'est pas obligé de collaborer ensemble, on n'est pas obligé d'être amis, on n'est pas obligé de toujours se parler ni de se fréquenter, mais on est obligé de se respecter. Je ne pense pas que Kim ira sur un plateau de télé, on lui posera une telle question et essaiera de te rabaisser. Ne le fais jamais. Plus jamais. À chaque fois, il y a eu des choses et autres. Même une fois, il y a eu une petite polémique. Tu as monté sur mon live et tu dis non, général, ce n'est pas le buzz que je recherche et autres. Je t'ai donné, je t'ai respecté. Ne manque jamais de respect à ma fille. Moi et ma fille, on peut avoir des problèmes. Actuellement, je suis fâché contre elle. Mais de la manière dont tu tentes de la présenter, plus jamais. C'est une personne respectable, c'est une personne responsable. J'aime le Bénin et je respecte le Bénin et je respecte ta carrière parce que j'estime que de la comédie au domaine artistique en tant que chanteur, tu es un don exceptionnel, tu es un professionnel et j'aime ta personne parce que tu respectes les gens. Mais là, tu lui as manqué de respect. Et ça, je te le dis. Je ne vais pas polémiquer dessus autre parce que quand tu dis non, c'est de moi qu'on profite la lumière, des gens peuvent l'interpréter autrement. En disant donc tu veux dire quoi et autre. C'est là que tu as commis toute question relative sur ce genre de sujets, évite les autres. Balance les, dis non, joker, passe les autres. Parce que ma fille ne peut jamais profiter de ton nom, ni de ton image pour avoir un nom. Elle avait déjà un nom avant de te connaître. Parce qu'elle est la fille de Camille Makosso et la nièce de Lolo Bouté. Voilà. C'est une famille qui est déjà mondialement connue, dont on n'a pas besoin. Même aujourd'hui, ma fille Paris, elle n'a pas besoin de collaborer avec quelqu'un. Elle n'a que 16 ans, elle est déjà à 300 000 abonnés. C'est la fille du général. C'est comme ça, c'est dans le sang. C'est un don inné que Dieu nous a donné. Nous sommes nés bénis. On n'a pas besoin de quelqu'un pour exister. Nous existons déjà. On peut collaborer avec des personnes. Et la collaboration peut créer un buzz, peut créer un mythe, peut créer quelque chose de magnifique. Mais jamais quelqu'un peut nous fabriquer. Parce que nous existons. Par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse le Bénin. C'est passé, mais soyez professionnels, évitez. Voilà. Kim aussi, j'ai vu ton poste et autres. Tu n'as pas besoin de répondre et autres. Concentre-toi sur tes activités et autres. Et c'est la dernière fois que je te le dis. Merci. J'ai envie d'être candidat. Mon premier projet qui est ici, lui, je dissous la CIE. Je fais la réduction du prix de l'électricité. Pas deux. Tous les étudiants auront désormais chaque année une prime de 400 000 francs de francs CFA au début de l'année. Tous les loyers au niveau de la Côte d'Ivoire désormais auront un baromètre qui ne doit pas dépasser. Tout ce qui est à Cocody, les studios ne doivent pas dépasser les 60 000 francs. Les une chambre salon ne doit pas dépasser les 90 000. Les deux chambres salon ne doivent pas dépasser les 100 000 francs. Au niveau d'Abobo, il y aura des prix que vous ne devez pas dépasser. Le propriétaire qui dépasse, on le fout en prison. Pourquoi pas? Pourquoi je ne serai pas candidat cette année? Pourquoi pas? Pourquoi Makosso ne sera pas candidat? Pourquoi pas même? Pourquoi pas? Champion, j'ai l'intelligence pour cela. Pourquoi pas? Pourquoi je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle? Montez mon dossier, je suis candidat. Montez-moi mon dossier, je dois être candidat à l'élection présidentielle de cette année. Je commence à sentir l'inspiration. Ah oui, Makosso candidat, ça va péter. Élection qui est d'où là qu'on voit, on connaît. Makosso candidat, élection qui est d'où, quand on voit, on connaît. En Côte d'Ivoire. Papa doit être candidat, même s'il va gagner. Moi aussi, il faut que je sois candidat pour dénoncer dans son mandat les voleurs. Il faut que je cite la liste des voleurs de la République que Papa ne sait pas. Il faut que je dise à Papa les secteurs où on lui ment. Il faut un opposant comme Makosso qui a venu dénoncer tout ce qui ne va pas dans le pays. Le Pakato du peuple. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce ne serait pas mauvais, Makosso candidat. Imaginez 2 heures de Makosso à la télé. Wallahi Bilay. Tous les hommes politiques sont en pain. J'ai dit, hey my God, 2 heures Makosso à la télévision. Et puis il donne mon programme pendant 2 heures. Ça c'est une idée, on va réfléchir à cela. Dès que je suis le président de la République, je lance un référendum. Voulez-vous, oui ou non, que nous gardons le franc CFA? Dès qu'on dit non, créons notre propre monnaie, comme la Guinée. Direct, il n'y a pas de débat. Dès que je suis le président de la République, TikTok ne fonctionne plus sur l'ensemble du territoire ivoirien de minuit à 7 heures. Putain de bordel de mettre aller dormir. Les enfants vont à l'école. De minuit à 7 heures du matin, TikTok est bloqué. Plus personne n'est sur TikTok. Chacun va aller étudier. Vous allez rester en famille. Vous allez partager des bons moments en famille. Des gens sont sur TikTok jusqu'à 4 heures du matin. Vous servez à quoi? Modia, j'ai fait ça. Dès que je suis le président, tous les maquis qui sont autour des lycées et collèges, je les casse et je les ferme. Dès que je suis le président de la République, Orange, MTN et Move,
vous allez faire 5 000 francs, connexion illimitée. 5 000 francs, connexion et appel illimité. Non, 10 000, non, 7 000. En France, c'est combien? C'est peut-être 19 €, non? Donc 10 000 francs, connexion et appel illimité. Vous n'êtes pas prêt à le faire, je ferme et je vous retire vos licences. Comme le président Mamadi Doumbia a fait ici pour les compagnies minières. Voilà. Et quand je suis élu président, tous les 4 mois, je fais une émission où tout le monde peut appeler. Comme alors je peux vous poser question, mon petit, pendant 12 heures je suis assis, les Ivoiriens appellent pour dénoncer dans le pays les choses qui ne vont pas. Et tous les ministres sont assis derrière moi. Quand on sait que c'est dans toi ton secteur, je t'appelle, tu viens devant t'asseoir, et puis je suis derrière toi. Dès que je suis élu président, je vais mettre en place une loi. Celui qui arrive à dénoncer un marmailleur reçoit une prime. Je vais lancer en Côte d'Ivoire l'esprit de Judas, le côté traite. Chacun va aller trahir ses frères et c'est ceux qui font le faux, ceux qui volent, ceux qui font la marmaille. Celui qui arrive à filmer un policier qui est en train de marmailler, il reçoit 10 000. Ça se passe au Japon. Opération chasse aux marmailleurs. Opération la chasse aux marmailleurs. Dès que je suis élu président de la République, je suis désolé. Les pays bizarres, vous payez carte de séjour, sauf les Guinéens. Je ramène la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Ben, tu peux rentrer dans mon pays, tu as le droit de séjourner pendant 3 mois. Dépasser les 3 mois, tu payes carte de séjour parce que c'est le paradis. Je suis élu président. Plus haut, l'étranger peut payer des terres, mais tu as la terre pour l'exploiter pour 90 ans. Passer les 90 ans, la terre revient à la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas garder nos terres. Fini tout ça. Je suis élu président. Toutes les sociétés étrangères, libanaises, marocaines et autres, augmentation de 25% sur vos droits d'impôt. Priorité nationale. Tous les marchés du pays, priorité aux Ivoiriens d'abord. Dès que je suis le président, tous ceux qui marchent comme les femmes là, condamnation, 5 ans d'emprisonnement ferme. Ça sera un pays où je suis élu président. La formation militaire devient obligatoire pour tous les Ivoiriens de 18 ans à 30 ans. Tu fais la formation militaire obligatoire. Sinon, tu ne peux pas travailler ni dans l'administration publique, ni dans le privé. Tant que le certificat de ta formation militaire n'est pas induit à ton dossier de demande d'emploi, elle est obligatoire. Tous les Ivoiriens auront la formation militaire obligatoire pour les enseigner ce qu'on appelle le respect du drapeau, le respect du pays. Là, quand tu sors de là-bas, quand tu vas jeter, tu le chiffres en même temps. Formation militaire obligatoire. Dès que je suis le président, toutes les jureuses de Bizi, condamnation, 1 an d'emprisonnement ferme pour dépravation sexuelle et propagande du sida. Le temps de la musulmane est fini. Voilà. Dès que je suis le président, je crée ce qu'on appelle la banque spéciale de financement des projets. Dès que je suis le président de la République, le prix du cacao passe à 6 000 francs le kilo. Si les Européens ne sont pas prêts à l'accepter, alors on vend ça ailleurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous révéler les 6 signes qui prouvent et qui démontrent que l'homme avec qui vous êtes ne vous aime pas et que vous devez le quitter immédiatement. Le premier signe, mesdames, qui démontre que l'homme avec qui vous êtes ne vous aime pas, c'est qu'à chaque fois qu'il veut vous voir, à chaque fois qu'il vous appelle, c'est que pour le sexe. Le jour où vous lui dites que vous ne vous sentez pas bien, vous êtes en période de menstru, vous constatez que l'homme ne veut plus parler, il coupe le téléphone, il s'énerve, parce que vous êtes dans son esprit une bête sexuelle, une esclave sexuelle. À chaque fois qu'il vous appelle, c'est tout le temps dans la nuit. Il ne sort jamais avec vous pour vous amener dans un restaurant. Il ne vous présente jamais à ses amis. Chaque fois que cet homme veut vous voir, c'est que pour des relations sexuelles. Toutes ces conversations autour de vous, c'est que pour le sexe. Est-ce que tu as aimé la dernière fois? J'ai vu une position, j'aimerais la réaliser avec toi. Tout tourne autour du sexe. Quand vous constatez dans une relation que vous avez avec votre homme, à chaque fois qu'il veut vous rencontrer, chaque fois qu'il veut vous voir, c'est pour le sexe. C'est le premier signe qui démontre que cet homme ne vous aime pas et ne vous aimera jamais. Le deuxième signe qui prouve que l'homme avec qui vous êtes ne vous aime pas, l'homme que vous dites l'amour de votre vie ne vous aime pas, c'est que cet homme ne recherche jamais à connaître votre famille. Un homme qui aime une femme, la première des choses qu'il veut savoir, c'est comment va ta mère, comment va ton père, comment vont tes frères, comment vont tes soeurs, tu viens de quelle famille, tu viens de quelle région. Il veut te connaître. Mais cet homme, à chaque fois que tu lui dis, est-ce qu'on verra voir mes parents? Quand on ira voir mes parents, il a toujours des excuses. On verra.
Tu sais que moi, je suis en train de t'étudier. Tu sais que moi, je vais d'abord mieux te connaître, toi d'abord. Tes parents peuvent attendre après. Cet homme avec vous n'a pas de projet d'avenir. Il fait 5 ans avec vous. Il ne parle jamais de mariage. Il ne parle jamais de dot. Il ne dit jamais, j'irai voir vos parents. Lorsque vous constatez ce signe dans le comportement de votre homme, c'est que cet homme ne vous aime pas. Le troisième signe qui est un signe des plus plausibles, une preuve indiscutable qui prouve que l'homme avec qui vous êtes ne vous aime pas, c'est que cet homme ne vous donne jamais de l'argent. Lorsqu'un homme aime une femme, la première des choses, il lui finance un projet. La deuxième des choses, il fournit à ses besoins tout le matériel qu'il faut pour qu'elle soit tout le temps belle. Parce qu'il veut se sentir roi. Il veut avoir auprès de lui une femme délicieuse, une femme belle. Mais le signe qui démontre que l'homme avec qui ne t'aime pas, avec qui tu es là, ne t'aime pas, c'est qu'à chaque fois, c'est toi qui es obligé de l'appeler pour le supplier. Tu es obligé de mentir, inventer des choses dans le but d'obtenir de l'argent de cet homme. Un homme qui aime une femme lui donne son argent. Le meilleur signe qui démontre qu'un homme t'aime, c'est qu'il fournit à tes besoins. Numéro 2, il prend le soin de parler d'un projet d'avenir avec toi. Il te demande ce que tu veux faire. Il te parle de projets économiques. Il parle avec toi des projets qui pourront te rendre indépendant. Mais l'homme qui ne t'aime pas va toujours te limiter aux miettes afin que tu puisses toujours dépendre de lui. Lorsque vous constatez que dans le comportement de votre mari, de votre chéri, de votre gars, il ne vous donne pas de l'argent, c'est le signe indélébile que cet homme ne vous aimera jamais. Un homme qui aime le démontre par sa poche. Le quatrième signe qui prouve que l'homme avec qui vous êtes ne vous aime pas et ne vous aimera jamais, c'est pendant les rapports sexuels. Numéro 1, il veut absolument vous faire mal. Votre plaisir, il s'en fiche. Votre jouissance, il s'en fout. Il est comme une bête sauvage, en vous tirant les cheveux, en vous tapant les fesses, mais avec une brutalité et une sauvagerie. C'est-à-dire, prendre le temps de vous donner du plaisir, de vous exciter, de vous mettre à l'aise, afin que vous puissiez voyager. Ce n'est pas son problème. Dès que cet homme est là, il veut que vous vous mettez nu. Et automatiquement, comme une bête sauvage, se déchaîne contre vous et vous viole. Parce que ça, ce n'est pas de l'amour. Il veut vous faire mal. Il veut sentir que vous avez mal. Et pendant les rapports sexuels, il y a un autre signe qui prouve qu'il ne vous aime pas. Il est obligé de s'inspirer par les films pornographiques, c'est-à-dire les films X. Il est obligé de mettre des films X pendant que vous êtes en plein débat sexuel et vous le constatez qu'il n'est pas concentré sur vous, mais il est concentré à regarder le film X. Quand vous constatez ce signe dans votre relation amoureuse avec un homme, c'est le signe de façon claire que vous n'existez pas pour lui et cet homme ne vous aime pas et ne vous aimera jamais. Vous devez partir. Le cinquième signe qui prouve que l'homme avec qui vous êtes ne vous aime pas est un signe des plus visibles. Cet homme aime vous humilier en public. À chaque fois qu'il y a un problème où vous prenez la parole, que ce soit en famille, au milieu de ses amis, cet homme aime vous rabaisser, aime vous humilier. Ferme ta gueule. Quand je parle, je ne veux pas te voir parler. Mais c'est quoi ce comportement-là? Tu me connais, hein? Fais attention, hein? Cet homme aime vous ridiculiser pour montrer aux yeux de tous que vous êtes son esclave, que c'est lui qui commande, que c'est lui qui domine et que vous êtes pour lui une chose. Un homme qui ne vous respecte pas en public, un homme qui vous humilie en public ne vous aime pas. Parce qu'un homme qui aime une femme l'appelle toujours par le prénom maman ou bébé. Aucun être humain ne serait prêt à humilier sa mère. Aucun être humain ne serait prêt à humilier son enfant en public. Donc quand vous constatez dans votre relation avec un homme qu'il est toujours prêt à vous humilier, à ce que les voisins sachent qu'il est tenté de vous gronder, que les enfants sachent qu'il est tenté de vous faire un reproche en haussant le ton, c'est que cet homme ne vous a jamais aimé et ne vous aimera jamais. Le sixième signe qui prouve que l'homme avec qui vous êtes ne vous aime pas. Mesdames, Mesdemoiselles, écoutez-moi très attentivement. Votre vie n'est pas un jeu. Votre vie n'est pas une loterie. Le jour où vous veniez au monde, aucun homme était présent pour vous aider à sortir du ventre de votre mère. Votre destin n'est pas lié à un homme. Quand ça ne m'arrange pas, je pars. Le sixième signe qui prouve
que l'homme avec qui ne vous aime pas et ne vous aimera jamais. Il ne vous cache pas qu'il parle avec d'autres femmes. Vous êtes dans une relation et cet homme a même le courage de vous dire « Excuse-moi, je réponds rapidement à un appel. » Et vous savez que c'est une femme qui l'appelle. Il ne se cache pas. Et quand vous lui posez la question « Qui t'a appelé ?» Il te dit « Oui, c'est une petite qui m'a appelé. » Et alors, ton problème, il est où? Lorsque cet homme n'a pas de respect pour l'amour que vous avez pour lui, est prêt à vous humilier et à vous démontrer qu'il a d'autres femmes dans sa vie, c'est que cet homme ne vous aime pas. Vous êtes une femme, vous êtes une fleur. Restez auprès d'un homme qui vous maltraite sentimentalement, physiquement, émotionnellement, qui vous maltraite financièrement, fera en sorte que la fleur que vous êtes va dépérir au fur et à mesure. Vous allez vieillir avant votre âge. Et le jour où vous allez prendre conscience que cet homme ne vous a jamais aimé, il serait trop tard. Vous lui aurez fait 5 enfants non désirés et vous aurez atteint un âge où les amortisseurs de votre corps étant tombés, vous n'aurez pratiquement aucune chance d'être aimé par un autre homme. Quand vous constatez que dans ces 6 signes que je viens de démontrer, votre homme se retrouve dans ces signes, il y a une décision radicale que vous devez prendre. Fuyez cet homme, sinon vous risquez de périr dans cette relation. Je vous remercie.